Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années maintenant, notre aventure ludique a commencé avec une particularité, c'était la réception de box directement à notre maison avec des échantillons sélectionnés par des connaisseurs, des experts, et un site en particulier propose ceci. Ce site, c'est Ludum. On était fidèles clients chez eux. Aujourd'hui, ils me proposent un échantillon à vous proposer directement, peut-être pour que vous puissiez regarder ce qu'il y avait dans cette box du printemps 2023. J'en profite pour signaler qu'il n'y a aucun partenariat à rémunérer avec ça. J'ai aucune obligation à le faire. C'est juste pour soutenir ce site que j'apprécie énormément, les gens qui sont derrière aussi, et parce que leurs sélections sont quand même extrêmement qualitatives et que je souhaitais vous proposer ceci. Le but étant aussi de vous proposer les jeux auxquels on a joué ces dernières semaines. Il y a du bon, il y a du très bon, il y a du très très bon dans cette box printemps 2023 de chez Ludum. Installez-vous confortablement, on va avoir 8 jeux de la box du printemps 2023 de chez Ludum. C'est parti! Et on commence comme toujours avec la sélection des jeux d'ambiance. Il y avait 2 jeux ce trimestre-là. Le premier, c'est un jeu qui avait fait beaucoup parler quand même au dernier festival, notamment à Essen. C'est un jeu qui est sorti récemment chez Matago. C'est Kites, qui est un jeu d'ambiance coopératif à partir de 10 ans, de 2 à 6 joueurs pour environ 10 minutes les parties. C'est vraiment extrêmement rapide dans une thématique de cerf-volant. Le but, ça va être de défausser l'intégralité des cartes de la pioche en retournant des sabliers, car sur chacune des cartes, il va y avoir une ou plusieurs couleurs, le maximum c'est 2, et ça va nous demander de retourner les sabliers, le sablier de la couleur donnée. Bien évidemment, chaque sablier va avoir un temps d'écoulement différent, plus rapide ou plus lent. Le but, c'est d'arriver à faire ces manipulations de tourner-retourner avant que le sable arrive tout en bas, auquel cas ça serait perdu. Mais si on arrive à défausser l'intégralité de ces cartes, c'est gagné. C'est un jeu qui est plutôt... Je dirais pas que c'est un coup de cœur, vraiment du tout, parce que c'est un jeu auquel j'ai pu jouer en festival, c'est bien, mais c'est un jeu qui se joue en association, en festival, c'est peut-être pas un jeu que vous sortirez à tous les coups, surtout qu'à 2, à 3, ça a très peu d'intérêt, alors qu'à plus, c'est beaucoup plus savoureux. C'est un jeu aussi qui propose des variantes, comme souvent, ici avec des turbulences, pour ne pas communiquer entre les joueurs, parce que bien sûr, c'est un jeu d'ambiance, il va falloir communiquer, non, ne retourne pas ce sablier-là, je pourrais le faire au tour d'après, etc. Je pense que vous avez compris. Kites, il a fait beaucoup parler de lui, c'est ça, on commence très très fort aussi dans ces box-là. Il était attendu, il est déjà dans la box. Le deuxième jeu, par contre, là, c'est un véritable coup de cœur que j'avais déjà en ma possession, bien sûr. Je vous en ai parlé notamment sur Instagram, je vous ai fait plusieurs stories, plusieurs vidéos, plusieurs posts là-dessus, car pour moi, c'est un jeu d'ambiance et de déduction qu'il faut posséder en cette année. Il y avait Decrypto, qui était un excellent jeu auquel on joue encore, et bien cette année, il va falloir compter sur Phantom Inc. Phantom Inc, c'est un jeu qui est édité chez Gigamix, c'est de 4 à 8 joueurs. Honnêtement, je vous conseille d'y jouer à partir de 6, parce que c'est vraiment comme ça que ça va être savoureux. À partir de 10 ans, 15 minutes les parties, voire des fois un petit peu plus, parce qu'on a toujours envie de jouer une partie supplémentaire en échangeant les rôles. Pourquoi? Parce que le jeu va se jouer en équipe avec un chef, on va dire, un médium, qui va tenter de faire découvrir le mot que les 2 chefs d'équipe auront en commun. Il regarde une carte et on va choisir le mot à faire deviner à son équipe. Il va falloir le faire deviner en premier avant l'équipe adverse. Et pour cela, on va avoir des questions que notre propre équipe va nous donner. On va en sélectionner une et on va devoir écrire à la manière d'un Ouija, lettre après lettre, le mot en accord, en association avec le mot qu'on souhaite de faire deviner. Quand l'équipe pense avoir la réponse de ce mot mystère, elle dit stop, c'est bon. Exemple, s'il me dit de quelle couleur est l'objet à faire deviner et que je mets un N, j'écris un N pour commencer, ils vont peut-être deviner que c'est le mot noir, ils vont me dire d'arrêter. L'équipe à côté va pester, va râler en disant comment t'as fait pour deviner le mot juste avec une seule lettre? Ils n'avaient pas eux la question, il n'y a que l'équipe qui vient de poser la question qui connaît
cette question. Et on continue comme ça, donc, tour après tour. Il y aura certains tours de jeu où on pourra demander une lettre supplémentaire à un mot, soit notre propre médium, soit au médium adverse. Et quand on pense avoir le mot mystère, eh bien cette fois-ci c'est les coéquipiers qui vont écrire lettre après lettre le mot supposé, et le médium pourra dire stop ou continue s'ils étaient sur la bonne piste. Phantom Inc. Devinez le mot secret en équipe grâce aux indices des esprits. C'est un super jeu, une rejouabilité illimitée quasiment, et qu'on adore sortir. Il sort extrêmement souvent depuis qu'il est sorti, on ne s'en lasse pas, faites-moi confiance, foncez. On quitte les jeux d'ambiance, mais quoique, c'est un jeu là aussi que vous pourriez sortir en début de soirée, en apéro, parce que c'est un jeu qui fait l'unanimité. C'est un jeu qui fait un carton, je crois, peut-être qu'il est même en rupture de stock. Ludum l'a déjà inclus dans sa box. C'est un jeu qui parle de 3. C'est Trio, édité chez Cocktail Games. C'est à partir de 3 d'ailleurs, je crois. Ouais, de 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Et Dieu sait qu'il y en a sous cette boîte avec une mécanique tellement simple que ça en devient évident. D'ailleurs, Cocorico c'est créé, tout a été fait en France, donc voilà, ça aussi c'est le parti pris, le prix est mini en boutique et il est déjà dans cette box-là. Encore un jeu extrêmement bon, peut-être un de nos jeux de cartes favoris de cette année avec Mind Up que je vous ai proposé justement en vidéo dédiée récemment. Trio, c'est un jeu 2D fausse dans lequel avec une main de départ et avec quelques cartes au milieu de la table, 8 pour être exact, eh bien on va devoir demander à la manière d'un jeu de cette famille une carte à un de nos adversaires ou même des fois à soi-même, vous allez comprendre. Car la seule contrainte à ce jeu, c'est qu'on ne pourra demander que la plus petite ou la plus grande carte. C'est-à-dire que si je demande à un adversaire, montre-moi en tout cas ta plus petite carte, il me révèle un 2. Très bien, ça veut dire qu'il n'a pas 2. Voilà. Et moi, je vais devoir essayer de chercher un autre 2. Peut-être qu'il est au centre de la table, peut-être qu'il est un autre adversaire, peut-être que c'est moi aussi qu'il est en ma possession. Donc je vais pouvoir me poser à moi-même la question. Et si j'arrive à formuler un trio de même numéro, eh bien j'ai remporté donc un trio et je peux passer la main à l'adversaire. Si je ne dévoile pas 2 chiffres identiques, eh bien mon tour de jeu est fini, c'est aussi à l'adversaire de jouer. Le premier qui a constitué 3 trios, comme quoi le nom du jeu il est quand même bien trouvé, eh bien il remporte la partie. Voilà, ça reste extrêmement simple, les couleurs sont très chatoyantes et ça permet d'avoir une mémoire visuelle immédiate. Franchement, on sent que ça a été étudié, on sent que ça a été réfléchi, on sent que ça a été joué, testé, retesté pour que ce soit plaisant. Mais encore plus que ça, il y a le mode aussi picante qui propose donc de remporter immédiatement la partie si on arrive à avoir des trios de chiffres bien définis sur nos cartes. Par exemple, sur la carte, je ne sais pas, on va le regarder ensemble, mais si je fais un trio de 5, voilà, si j'arrive à constituer un trio de 5, eh bien, dans la suite du jeu, si je fais un trio de 2 ou un trio de 12, eh bien, j'ai gagné immédiatement la partie. Voilà. Mais comme c'est la mode un petit peu dans les petits jeux de cartes notamment, eh bien, si j'arrive à constituer le trio peut-être le plus compliqué à faire dans le jeu, c'est le trio de 7, la carte dorée, eh bien je remporte là aussi immédiatement la partie. C'est un jeu qui est très bon, c'est un jeu, regarde, il n'y a pas beaucoup de cartes, mais ça se joue très rapidement. À plusieurs, ça sort énormément. Il y a un mode aussi en équipe, je ne suis pas friand des jeux d'équipe, mais c'est un mode que beaucoup de joueurs ont plébiscité, le préférant même au mode individuel, d'une certaine façon. Nous, on le sort à 4 joueurs, ça sort extrêmement bien, ça se joue et ça se rejoue encore. Il va falloir compter sur Trio cette année dans les meilleurs jeux de cette catégorie. La Easybox à peine terminée, pensons quand même aux enfants, et justement il y a 2 jeux excellents, dont un dont je raffole, qui est proposé dans la box de ce printemps-là chez Ludum. Bien, on va commencer, on va le faire tarder un petit peu, hop, je le mets de côté, et on va parler d'abord d'un jeu pour les tout petits. Et bien ça tombe bien parce que nous on a des petits enfants aussi à la maison, c'est Maurice le Dodo, édité chez Blue Orange, c'est à partir de 3 ans, hein, c'est très jeune quand même, de 2 à 4 joueurs, 10 minutes
minutes environ les parties. Le dodo, a priori, il est plus là sur cette planète, mais il est un petit peu à la mode. On a un petit dodo qui va devoir dégringoler de la falaise. Pourquoi? Parce qu'il veut sauver ses derniers œufs. Parce qu'il y a un chasseur qui veut tout lui piquer. Donc avec la petite figurine qu'on a, on va positionner après, si vous avez des enfants un peu plus grands, plusieurs œufs sur ses ailes, sur sa tête, où vous voulez, on le fait dégringoler la cascade, et si l'œuf est sur le bon côté, on va pouvoir le récupérer pour le mettre sur une tablette donnée. Une fois qu'on aura complété une tablette, on pourra faire reculer le chasseur, car si il y a des œufs qui se sont fracassés dans la descente, eh bien on devra faire avancer le chasseur en fonction de la couleur de l'œuf qui aura été brisé. Extrêmement simple, le but c'est d'arriver à faire à avoir le maximum d'œufs avant que le chasseur ait réussi à nous les dérober. C'est super, hein. Nous, elle n'a pas encore 3 ans à la maison et on y joue déjà. C'est une première approche dans cette gestion-là de jeux de société, d'autant plus qu'il y a une petite histoire qui est inclue dans la boîte et qui permet donc de rentrer facilement là-dessus. Les enfants adorent ce genre d'objet ludique, sachant qu'en plus le plateau, eh bien c'est la boîte, hein. On va mettre la rivière, la cascade juste sur le côté. Donc Maurice le dodo, là aussi ça en a fait parler pour les tout petits. Si vous êtes comme nous des parents et voulez peut-être faire découvrir des premiers jeux de société à vos enfants, celui-là c'est quand même une bonne pioche. Le deuxième, je vous en ai parlé là aussi il y a quelques semaines, c'est peut-être le coup de cœur du jeu enfant depuis ces derniers mois, ces dernières années même je dirais. C'est un jeu dans lequel il faut dessiner, mais pas que. Il y a une sorte de roll and write aussi. C'est Banquise Édition qui nous propose ceci. C'est le grand méchant monstre. C'est à partir de 5 ans, pour des parties de 20 minutes, de 2 à 4 joueurs, mais nous à la maison, même des fois, elle y joue toute seule. Parce que c'est un jeu dans lequel il va falloir créer des monstres. Avec une feuille, avec une configuration de monstre de départ, ou bien une feuille vierge, ça sera à vous de voir. Et à la manière d'un roll and write, eh bien, on va jeter des dés. Sur chacun des dés, il y a les mêmes faces, avec différents éléments pour constituer notre monstre. Les dents, les yeux, les pattes, les mains, les objets, etc. Il y a tout ce qu'il faut pour dessiner pas à pas notre monstre. Car le but sera évidemment de faire quelque chose de plutôt sympa au niveau graphique, mais aussi de proposer un système de majorité. C'est-à-dire si je suis le premier, une course plutôt, si je suis le premier à avoir un certain nombre d'éléments sur mon monstre, je pourrai récupérer la petite tablette et que je mettrai dans ma piste de monstre, la piste je crois qui s'appelle de peur, si je me trompe pas. Et là il y a une gestion de risque, c'est-à-dire que si par exemple j'ai dessiné 3 fois des yeux, je vais peut-être pouvoir récupérer la plaquette 3, mais si je veux avoir un peu plus de points et grimper plus facilement sur cette piste là, je pourrais attendre d'en avoir 5, mais peut-être aussi que ça me passera sous le nez. Voilà, c'est ça un petit peu le jeu. Donc quand vous aurez compris le jeu, et c'est ce qu'il nous propose aussi, c'est non plus de jouer que pour soi, mais de bloquer aussi les adversaires. Bref, c'est juste un plaisir. Sortez vos crayons de couleur, vos feutres et votre imagination, vous allez voir, les parents, les enfants, n'importe qui, même entre adultes, je pense que ça peut faire quand même un petit truc. Ça reste assez léger quand même entre adultes, mais en famille, ça marche du tonnerre. C'est un jeu vraiment à posséder en ce début d'année. Encore une fois, un jeu excellent dans cette box de printemps. On passe maintenant à la catégorie Discovery, les jeux, la catégorie vraiment des jeux plus joueurs, vraiment la catégorie peut-être que je préfère. Maintenant, il y a des gammes même un petit peu experts, et vous verrez, il y a du lourd ce trimestre-là, du très très lourd, mais restez un petit peu patient. Le premier jeu de la Discovery Box, c'est un jeu qui a été en rupture de stock très rapidement, qui a été proposé chez Yellow au Festival de Cannes en février. Il n'avait plus en boutique, et peut-être que c'est à cause de la box qui en a fourni énormément, de plus en plus nombreux abonnés à ce système-là. Et on comprend pourquoi quand on voit la sélection des jeux, parce que ce jeu-là, tout le monde en a parlé, il n'a pas fait l'unanimité, et moi c'est un jeu que j'apprécie particulièrement parce que c'est un jeu d'affrontement uniquement pour 2 joueurs, c'est Mind Bug. Richard Garfield, pour ceux qui le connaissent, c'est le monsieur à l'origine d'un jeu que j'apprécie énormément, Keyforge, mais aussi et surtout Magic. Donc on reste dans ces jeux d'affrontement à base de cartes, avec des capacités, etc. Donc à partir de 8 ans pour des parties qui durent, il y a marqué 15-25, 5 minutes parfois si on n'a rien compris au jeu. Parce que c'est un jeu qui va
tout épuré de tout ce que vous connaissez. Il y avait Radlands qui était sorti un petit peu dans le même style, là c'est encore plus épuré, mais avec quelques mots-clés qu'il faut surtout bien intégrer. C'est un jeu de prise de risque, c'est un jeu d'initiative, c'est un jeu de patience, c'est un jeu surtout de timing. Car pas d'action à déclencher en particulier pour mettre ces monstres en place, pas de coup d'acquisition, pas de coup de mana, il n'y a rien de tout ça. À son tour de jeu, avec une main de 5 cartes sur 10 maximum, avec un deck qui sera commun entre les deux joueurs, eh bien on prend les 5 premières, on en choisit une, et on fera soit de la mettre en place, soit d'activer son pouvoir et d'attaquer. Le but, ça sera d'enlever des points de vie, 3 au départ à notre adversaire, mais qui pourra moduler avec certains pouvoirs de cartes. Mindbug, pourquoi? Parce qu'on pourra prendre à tout moment, mais seulement 2 fois dans la partie, eh bien, le contrôle d'une créature adverse. On la capture. Et ça, on pourra le faire que 2 fois. Donc c'est là que je vous disais que c'est un jeu de timing, parce que les cartes, on n'en a que 10. Bien sûr, on va en piocher une à chaque fois qu'on va en jouer une, pour toujours avoir 5 cartes. Si on ne peut plus jouer de cartes, c'est terminé. Si on n'a plus de points de vie, c'est terminé. Et le but sera de trouver le bon timing en fonction de ce que l'adversaire nous propose, de ce qui nous incite à faire, comment bien utiliser ces mindbugs pour ne pas se retrouver dans la panade. Et peut-être aussi lui récupérer les cartes clés, les cartes maîtresses qu'il voulait garder pour sa stratégie. C'est extrêmement fourbe en ce sens et plutôt tactique aussi. Il n'y a pas beaucoup de jeux avec cette réflexion-là en jeu d'affrontement. C'est vraiment pas le jeu à combo, etc. Quoique, hein, c'est pas le jeu où vous allez prendre du plaisir à planifier les choses, sachant que votre deck, vous ne le connaissez pas au départ. Et que les cartes qui sont proposées dans le deck, eh bien, vous ne savez pas avec lesquelles vous partez. Et vous ne savez pas aussi lesquelles à l'adversaire. Toutes les cartes ne sont pas distribuées. Il y a un paquet de 52 cartes, 10 pour l'un, 10 pour l'autre. Donc vous voyez, il n'y a même pas la moitié des cartes en jeu. Donc c'est en ce sens que c'est assez déroutant. C'est un jeu qui se joue, qui se rejoue, qui se re-rejoue, etc. C'est peut-être pas mon préféré des jeux d'affrontement, mais il faut reconnaître quand même qu'il a une saveur bien particulière. Surtout que la patte graphique, elle est juste excellente. Les jeux de mots sur les monstres qui sont mis en place, moi, ça me fait bien délirer. Et qu'il y a d'autres extensions, dont une qui vient de sortir ce mois-ci, qui devrait arriver et que vous pourrez ranger aussi là-dedans. Donc Mindbug, ça fait sensation, on comprend pourquoi, et là encore, bien joué le Doom. Le deuxième jeu de cette Discovery Box, c'est un jeu que j'avais pas pu essayer justement au Festival de Cannes, et c'est un jeu qui a beaucoup fait parler, et plutôt dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui manquait de contrôle pour certains, mais surtout d'interaction pour beaucoup. Et bien, grâce à cette box-là, j'ai pu l'essayer et je suis pas d'accord avec vous. Voilà, j'ai droit d'avoir mon avis. Je l'avais diffusé cet avis-là, bien sûr, mais moi je suis pas du tout d'accord. Bien sûr, il n'y a pas d'interaction directe, mais il y a vraiment une montée en puissance. Ce jeu, je pense que vous l'avez deviné, hein, c'est After Us, édité chez Catch Up Games. Regardez-moi cette direction artistique de Monsieur Dutré, Vincent Dutré. C'est trop canon. C'est à partir de 14 ans, de 1 à 6 joueurs pour 45 minutes les parties. À 2, à chaque fois qu'on y joue, ça nous prend 20 minutes. Donc en 45 minutes, on en fait 2. Hein. Vraiment, à chaque fois, parce qu'on le sort très souvent depuis qu'il est à la maison. After Us, c'est un jeu de deck building, de course aussi, et d'association de cartes avec des cartouches qu'il va falloir essayer de combiner au mieux pour gérer des ressources, gérer aussi ses points de victoire, ses effets, mais aussi le recrutement de cartes. Ces cartes, ce sont des singes, car le monde n'est plus, et en tant que chef de clan, eh bien, on va essayer de recruter des singes pour savoir utiliser les technologies qui ont été laissées pour abandon par l'humanité, et donc on aura besoin de piles notamment, de combustible pour les faire fonctionner. Ça sera aussi là le moteur de jeu de renouvellement, car les objets qui auront été mis en début de partie vont se renouveler au fur et à mesure des parties que vous ferez pour toujours plus de rejouabilité. Là où l'interaction n'est pas, c'est qu'on n'aura aucun contrôle sur les cartes à prendre, les cartes qu'on pourrait récupérer dans un deck building, surtout en mode compétitif. Eh bien on peut se dire tiens, je vais la prendre parce que ça peut l'intéresser pour la suite. Eh bien ici, il n'y a pas ça.
Parce que toutes les cartes qu'on pourrait recruter sont, on ne les voit pas, elles sont face cachée. Donc c'est en ce sens que pas mal n'ont dit, bon mais j'ai aucun contrôle sur mon jeu. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas compris, ou je sais pas, hein, que chacune des cartes, bien sûr, chaque catégorie de singes va avoir une façon de jouer différente. Les gorilles, ça sera pour éliminer et purger son jeu. Les mandrills, ça sera plutôt pour gagner des points de victoire. Les orang-outans, hop, on les voit juste ici, eux, ce seront pour avoir justement ces combustibles et utiliser des capacités uniques dans chacune des parties, alors que les chimpanzés, eux, vont permettre de rejouer certaines actions, en tout cas si on arrive à bien combiner ces cartouches-là. Ce système de combinaison de cartes, moi je le trouve plutôt passionnant en fait, et vraiment addictif dans comment je fais pour combiner au mieux, dans la diversité des cartes, dans la puissance des cartes aussi, car il va y avoir 2 cartes de puissance différentes qu'on pourra recruter en fonction du nombre d'éléments, des graines, des fleurs, etc. qu'on pourra mettre en avant. C'est une gestion de ressources vraiment pour pouvoir recruter les singes qui nous intéresseraient le plus pour notre stratégie. D'autant plus que ces singes-là, ils sont mis directement sur le dessus de notre pioche, prêts à être utilisés pour le prochain tour. Donc After Us, franchement, moi c'est un des jeux coup de cœur de ces dernières semaines, hein, malgré que beaucoup aient pu lui trouver plus de défauts que de qualité. C'est pas vrai, faites-nous confiance, testez-le si ça n'a pas déjà été fait. Merci Ludum pour cette découverte. Et le dernier jeu, c'est une variante, on va dire, de leur box qu'ils ont mis il y a quelques mois, ça fait quelques trimestres maintenant, mais c'était pas à l'origine sur leurs offres, hein. C'est la Discovery Plus, avec des jeux plus joueurs, parfois même experts. Et bien là, il est en face de moi, c'est un jeu que je vous ai proposé en vidéo spécialement dédié. Vous êtes plus de 4000 à ce jour à l'avoir déjà vu. Merci énormément, parce que le jeu en vaut la chandelle, c'est un excellent jeu, peut-être le jeu expert de l'année. Cliquez juste ici si ça n'a pas déjà été fait, mais je pense que fidèle de la chaîne, vous l'avez déjà fait. Ce jeu, bien entendu, hop, j'ai fait tomber Mindbug. Ce jeu, c'est bam, Earth. Ils ont sorti Earth, s'il vous plaît, édité chez Lucky Duck Games, de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans. 1h, 90 minutes les parties, voire 45 si vous jouez à 2. Earth, j'y reviens pas dessus, c'est un coup de cœur absolu, une gestion de cartes, pas forcément une gestion de main, des combos à gogo, de la simultanéité dans les actions, une logique implacable dans les actions pour constituer l'île la plus à même d'accueillir tout un écosystème qu'on va essayer de fournir au fur et à mesure du jeu jusqu'à avoir peut-être, en tout cas c'est ce qui mettra fin à la partie, de 16 cartes sur son terrain, mais surtout pour accueillir une biodiversité particulière et aussi des animaux qui vont être les objectifs communs qui seront mis en place pour une partie bien spécifique. Earth, coup de cœur absolu, nombreux à l'avoir testé, je pense qu'il n'y en a aucun qui a été déçu, peut-être par les plateaux de jeu qui sont un peu en deçà pour un jeu de cette envergure-là, mais il faudra compter sur Earth dans les jeux à posséder absolument. Si vous n'avez jamais joué à un jeu expert non plus, c'est l'occasion en fait, et Earth fait partie de ces jeux qui donnent envie de réfléchir davantage, de se poser sur une stratégie donnée et de jouer, rejouer et rejouer encore. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette sélection aussi vous aura plu. Honnêtement, hein, je sais pas, je peux pas y répondre, on verra ce que l'avenir leur réserve. En tout cas, moi je suis fervent client de chez Ludum, j'adore ce qu'ils font, j'adore leur site aussi qui va se renouveler a priori, c'est ce qui avait été proposé toujours dans leur magazine. D'ailleurs j'en ai pas parlé, le magazine qui propose bien sûr les avis, les explications, mais aussi des petites vidéos à cliquer pour voir les règles de jeu des jeux qu'ils proposent à l'intérieur, avec aussi des interviews, des jeux à découper aussi. Et donc sur le verso, ils parlent justement de l'avenir de leur site qui est en expansion totale et que voilà, on peut que féliciter pour leur travail et surtout pour tous ces jeux. Regardez-moi cette sélection, elle est quand même assez ahurissante. Ce sont des jeux qui ont fait parler et qui vont faire parler, une sélection d'extrêmement bonne qualité. Cette vidéo vous a plu, les pouces, les commentaires, on partage tout ça, n'hésitez pas à vous abonner juste ici et d'activer la cloche pour être au courant des toutes prochaines vidéos que je vous proposerai sur la chaîne. Moi je vous laisse comme toujours, ça va cacher les jeux, mais avec la sélection de vidéos que je vous propose spécialement dédiées à vous, fidèles de la chaîne, et je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!